Pépi Minute, c'est 3 minutes pour une pépite. Nous sommes toujours avec Margot Nicole, responsable animatrice de la Maison des Mémoires à Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne, pour nous inviter au voyage avec un as de la Grande Guerre, Dieudonné Coste, le premier aviateur français à avoir effectué la traversée Paris-New York. Un aviateur, Dieudonné Coste, qui est né sur la commune et qui va être un as de la Grande Guerre, donc de la Première Guerre mondiale, qui va se battre sur le front d'Orient en tant que pilote et qui va, durant toute l'entre-deux-guerres, faire partie de ces pionniers de l'aviation qui vont essayer de faire évoluer ce mode de transport pour le transport de passagers, pour le transport de marchandises. Donc il y a des constructeurs d'avions comme Breguet, Latéco Air qui vont aller chercher ces pilotes héros de la Première Guerre et qui vont leur commander des grands raids qui sont une véritable course aux exploits où de nombreux records sont dépassés sans cesse, de distance, de vitesse, de poids, d'altitude et j'en passe. Effectivement, Dieudonné Coste va faire partie de ces pilotes. C'est un contemporain de Mermoz, par exemple. Il faut bien se rendre compte que durant cet entre-deux-guerres, il y a un engouement vraiment de la part de la population pour ces aviateurs qui sont de véritables héros dont les exploits sont suivis à la fois dans les journaux mais aussi à la radio. Et Dieudonné Coste va vraiment avoir son heure de gloire en 1930, puisque c'est le premier, avec son mécanicien Maurice Bellonte, à réussir à traverser l'Atlantique Nord dans le sens Paris-New York, sans escale. Et cet événement, qui aujourd'hui nous paraît anodin, à l'époque, il faut imaginer, c'est 37 heures de vol. C'est des avions qui connaissent parfois des pannes et des soucis mécaniques, sans liaison radio durant tout le vol, sans les prévisions météorologiques qu'on connaît aujourd'hui, sans GPS pour s'orienter. Donc c'était de véritables exploits et ils ont été accueillis en héros aux États-Unis et à leur retour en France également. Donc à bord de leur avion, le point d'interrogation, ils ont réussi cet exploit et à la fois donc ce nom de l'avion mais aussi les noms de Coste et Bellonte ont résonné durant longtemps dans les oreilles de toute une génération, même si aujourd'hui ils sont quelque peu tombés dans l'oubli. Et pourtant, on peut considérer que Coste était meilleur pilote que Mermoz. J'espère que ne pas m'attirer les foudres en disant ça. Meilleur mécanicien, en tout cas, ça c'est sûr. Dieudonné Coste, il a reçu un prix brillant remis par les États-Unis comme étant reconnu le meilleur pilote du monde en 1929 et en 1930. Et effectivement, ça vient interroger aussi comment ce statut de héros perdure ou ne perdure pas dans le temps. Comment, donc Mermoz, il a eu tout un relais auprès de Kessel aussi, c'est devenu un héros de roman et il est mort en vol, contrairement à Dieudonné Coste qui est mort dans son lit, plus âgé, qui a continué aussi sa vie. Donc effectivement, les mémoires, on est aussi sur une subjectivité de comment parfois certains faits, certains héros traversent les âges et d'autres moins. Donc nous, on souhaite réhabiliter la mémoire de Dieudonné Coste qui reste un très grand pilote.